Les procès Joseph Kabila s'ouvrent aujourd'hui, annonce la tempête des tropiques, dépouillé de ses immunités parlementaires par la Chambre haute du Parlement. L'ancien chef de l'État, devenu sénateur à vie, Joseph Kabila fait l'objet des poursuites devant la haute cour militaire. Cette audience précise de son côté l'effort aura lieu à partir de 9h au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice. L'acte d'accusation ficelé par l'auditeur général de FRDC comprend notamment des griefs tels que la haute trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force ouverte de la ville de Goma. Entre dialogue ou actionner la justice, nombreux sont les Congolais cités par le quotidien qui se demandent quel choix faire aujourd'hui entre plusieurs processus initiés pour que la paix définitive revienne au pays, sans oublier les dialogues projetés et la mise en branle de la justice pour ne pas laisser les crimes graves impunis. Dans les restes de l'actualité, Info 27 annonce Augustin Kabouya ce samedi en Bujimaï pour interpréter le non compris des accords entre la RDC et le Rwanda. Forum des As revient sur le procès Mutamba et demande si la justice va-t-elle couvrir Jules Alinguete. Il sera-t-il convoqué, voire poursuivi? Tout mène à lui la création du compte l'UTG, l'entreprise impliquée pour les tabloïds, les procès actuels n'aura d'essence que si il remonte à la source, si la justice veut restaurer sa crédibilité et elle ne peut plus détourner les regards. Ces procès étant test de vérité, les peuples congolais attendent des réponses claires pas de bouc émissaire de circonstances. Dans les restes de l'actualité, bataille autour des lithium des Manono, Jeff Bezos et Bill Gates face à AVZ Mineral. D'après Chronique Echo, l'accord conclu entre Cobol Metal et le gouvernement congolais marque une escalade spectaculaire dans la bataille autour des Manono, considéré comme l'un des plus grands gisements de lithium au monde, essentiel à la fabrication des batteries pour le véhicule électrique. Je n'ai jamais été bloqué à Kinshasa, c'est avec ces mots calmes, fermes, que Mme Joyce Ntunda, maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, a brisé le silence lors d'une interview accordée à Congo Buzz Télévision alors que son dossier de sa réhabilitation suit son cours normal au Conseil d'État. Après les recours introduits par la partie adverse, Joyce Ntunda affiche une sérénité déconcertante et n'a qu'un seul objectif: continuer à servir la ville de Lubumbashi avec loyauté et engagement, loin des querelles politiques stériles qui freinent le développement de la capitale qui préfère. Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine Grande Tribune nouveau numéro. Nous avons l'honneur sur ces plateaux de recevoir Monsieur Trésor Kalala. Il est avec nous. Monsieur Trésor, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer les débatteurs avec lesquels nous allons partager ces plateaux. Les téléspectateurs et plus particulièrement le membre de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui est dirigé par l'honorable Adel Kabena et conduit au quotidien par la secrétaire générale Isabelle Chibwabwa. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir d'être ici, dans Grande Tribune. Je pense que nous allons passer des beaux moments ici. Les téléspectateurs seront édifiés par la qualité et les niveaux du débat que nous allons les offrir. Merci beaucoup. Alors, M. Stéphane Mpunga, cadre de l'IDPS, il nous fait l'honneur d'être encore une fois avec nous sur ces plateaux. M. Stéphane, bienvenue également. Merci à vous, M. Daniel. Merci aussi aux compatriotes qui renouvellent encore une fois leur confiance à votre chaîne, ces grands plateaux. Et j'ai saisi de cette occasion pour saluer le
président de la République, chef de l'État, et lui témoigner encore une fois de plus notre soutien et renouveler en même temps aussi notre indéfectible apport au secrétaire général de mon parti, qui est l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS. Sont à deux, vous parlez de qui? Je suis très clair quand on parle de secrétaire général, il s'agit de Augustin Kabouya. Très Donc, bien. je suis très clair à ces sujets. Et profitant aussi de cette occasion, de saluer aussi mes co-débatteurs, qui j'espère un débat très démocratique, digne de ces grands plateaux. Je vous remercie. Et enfin, Monsieur Shadrach Kieleka, cadre de Piste pour l'émergence, parti politique cher à Seth Kikouni. Après beaucoup de temps, alors il est avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, de votre invitation. Je salue mes co-débatteurs. Je profite également de cette occasion de passer mes salutations à tous les compatriotes qui nous suivent en ce net moment, et aussi passer des salutations à tous les camarades du parti Piste pour l'émergence et à mon président Seth Kikouni. Mais j'allais compatir également avec la famille de notre qui est aussi politique comme nous, parce qu'il est aujourd'hui en prison, Jacques Indala. Sa famille a été victime de la barbarie que les opposants continuent de subir du régime, parce qu'il est en prison. Du régime. Exactement. C'est-à-dire que si le régime arrivait à sécuriser le peuple congolais, on n'en parlera même pas. Parce qu'aujourd'hui, sa famille a été victime par des hommes armés toute la nuit. Et aujourd'hui, lui étant en prison, c'est un peu compliqué, mais nous compatissons également avec cette famille-là. Alors, à Foul, Jacques Indala, on est ensemble. Merci quand même de compatir à lui. Alors, Maître Silver Kiuga était normalement prévu d'être avec nous, malheureusement. Il a crié par son absence. Les Congo avancent. Alors, est-ce qu'il y a une information que vous voulez partager avec nous avant d'annoncer nos deux thématiques, M. Trésor Kalala? Je crois, je n'avais pas envie de parler, mais je vais quand même parler. Allez-y. C'est concernant le ministère de l'Agriculture. Vous savez, le ministère de l'Agriculture, je dirais, c'est même la base du social du peuple congolais. Parce que là, ça concerne le ventre. On peut beau parler, on peut beau crier, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, nous avons eu vent de beaucoup de choses au niveau du ministère de l'Agriculture. On dirait qu'il y a deux camps qui se contredisent. Il semble qu'il y a des réalisations, et de l'autre côté, on nous parle qu'il n'y a pas de réalisations, mais par contre, il y a même des détournements. Alors, c'est comme ça que moi je me dis, on peut jouer avec tout, mais pour ce qui concerne les ventres des Congolais, nous devons être sérieux. C'est comme ça que je suis en train de promettre un autre plateau, cette fois-là spécial, par rapport à ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, le temps de mener mes investigations. Et ici, ceci vaut même un avertissement. Au cas où nous découvrons que ce que nous sommes en train d'apprendre est vrai, qu'il y aurait détournement et qu'il n'y aurait pas une bonne gestion au niveau du ministère de l'Agriculture, Monsieur Daniel, nous n'allons pas porter les gants. Nous allons engager dans ces combats beaucoup de compatriotes au point de rédiger même des mémos pour que nous puissions voir clair dans ce qui se passe au niveau du ministère de l'Agriculture. Parce que vous êtes sans ignorer que le ministre a effectué plusieurs voyages. Il était en Chine, il était au Brésil, il était, je ne sais pas moi, en Iran, ou je sais pas, qu'est-ce que je voulais dire. Il était partout. Mais par la suite, on n'a pas vu les retombées. Mais à l'intérieur, il semblerait qu'il y avait des retombées. Alors nous, les retombées, c'est lorsque nous voyons le Congolais bénéficier de fruits de ces ministères de l'Agriculture à travers tout ce qu'on nous a présenté. Donc ici, ce n'est qu'une partie remise. Je crois que nous y reviendrons prochainement. Si nous ne sommes pas éclairés quant à ça, je crois que ça va sérieusement chauffer. Parce que les Congolais doivent bénéficier de ces beaux pays et à travers ces ministères-là de l'Agriculture. Monsieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, alors hier j'ai passé un moment avec son conseiller. Alors apparemment,
Vous avez vu, il y a 2 sons de cloche là-bas. Donc il y a à boire et à manger là-bas. Alors nous sommes en train de fouiller et nous devons être fixés sur ce qui se passe exactement au ministère de l'Agriculture. C'est très important. Fortuna et M. Amissi. Donc M. Trésor est là pour, n'est-ce pas, voir clair dans tout ce que vous étiez en train de faire au ministère de l'Agriculture. C'est un ministère d'État, si je ne me trompe pas. Alors, Monsieur Stéphane, est-ce que vous avez également une information que vous voulez partager avec nous avant d'annoncer nos 2 questions du jour? Pas vraiment une information, mais je voulais aussi appuyer tout à l'heure votre communication. Donc, je suis en train d'appeler les combattants de l'espace Grand Kassai à accueillir massivement le secrétaire général Augustin Kabouya, qui arrive avec une mission noble, celle d'expliquer à nos compatriotes cet accord qui semble être pour les uns flou et pour les autres des mauvaises foi, comme cette fameuse opposition qui n'a rien à nous proposer. Finalement, ce n'est que des incantations qui d'ailleurs on peut qualifier de notoires. Alors je suis en train d'inviter la population à accueillir massivement le secrétaire général Augustin Kabouya, alors pour en finir avec cette question des incompréhensions. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Alors, vous voulez encore revenir? Non, je vais quand même aussi, comme mes co-débatteurs ont parlé. Vous faites tes biscuits déjà. Non, je voulais juste profiter aussi parce que vous savez, moi je vis à Tchangou et aussi il y a quelque chose qui se passe que peut-être, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Il y a ce qu'on appelle les hausses des prix des crédits sur les marchés. On se pose la question, sur base de quoi? Comment on peut se réveiller un bon matin? On achetait 1 giga à 1500, 1 giga RTL à 1500, aujourd'hui c'est à 1700. Et le peuple ne sait plus à qui se fier, à qui réclamer leurs droits. Parce que là, on est comme c'est-à-dire qu'il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Parce qu'on ne comprend plus rien. Même les services de communication, tout ce qui va avec, on ne voit pas clair là-dessus. Comment on peut se réveiller un bon matin et voilà, les crédits qui coûtaient 500 francs, 700 francs, ça devient 700 francs. Sans un communiqué au préalable, sans pourtant prévenir le peuple au préalable. Et ça, ce sont des problèmes sociaux que, en réalité, si nous étions dans des pays sérieux, ça allait être c'est-à-dire les prémices en tout cas, à résoudre pour mettre le peuple dans les meilleures conditions. Alors, merci beaucoup, monsieur Shadrach. Accord de Doha entre la paix et l'impunité. Où est la justice? Et puis, paix et dialogue en République démocratique du Congo. Quel rôle pour les hommes d'église? Alors, je voudrais ici partager. On commence avec M. Trésor 5 minutes, qui va nous dire comment il comprend la démarche des 2 côtés, des 2 processus. Est-ce que ces accords ont un caractère d'impunité? Je ne comprends pas. On parle de l'Église ou on parle de... Non, il y a 2 questions. On parle d'abord de l'accord où est la justice dans tout ça. Et puis la deuxième, c'est la démarche de l'Église catholique pour la paix. Donc je prends les 2 au même moment. Non, on commence d'abord par la justice. Ok. Sans oublier que le procès de l'ancien chef d'État commence aujourd'hui. C'est-à-dire on est dans la justice d'abord. Est-ce que les démarches liées à la paix, est-ce qu'il y a un caractère d'impunité où les pardons profiteraient à qui et que deviennent les victimes? Alors, vous avez 5 minutes et puis nous allons prendre la démarche de l'Église. Quel rôle peut jouer l'Église pour la paix en République démocratique du Congo? Parce que tout le monde aujourd'hui sollicite les dialogues, mais par quel canal et par quel moyen? Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Comme tout le monde le sait, c'est que nous sommes un pays qui est en guerre depuis 3 décennies aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à cette velléité qui a tant duré, qui a endeuillé des Congolais, qui a donné des enfants aux femmes contre leur volonté à travers des viols. Et ça a même perturbé la marche normale des institutions. Alors,
aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour mettre fin à tout ce qui s'est passé depuis 30 ans aujourd'hui. Alors, il y a des dialogues. Lorsqu'on parle d'un dialogue, on voit concession. Oui. Alors, nous avions vu le premier accord avec l'accord de paix avec le Rwanda au niveau de Washington. Et là, nous avions vu une déclaration des principes avec le M23 qui va déboucher aussi par un accord définitif. Alors, la question ici est de savoir, est-ce que tous ces accords vont garantir la justice des victimes? C'est comme ça que ici, moi je suis en train de dire, on peut concéder, on peut se faire des concessions, mais quant à ce qui concerne la réparation des préjudices causés par les auteurs de tout ce que les victimes ont subi, ça ne doit pas être jeté dans les oubliettes. J'aimerais faire une petite parenthèse. J'ai salué l'accord de Washington, j'ai salué la déclaration de principe de Doha, même si j'ai toujours estimé que Doha était inutile. Je crois que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais dans cet accord de Washington, je n'ai pas vu une rubrique concernant la justice des victimes. Je crois que c'est le point faible de cet accord. Les points faibles. Effectivement, de Washington, et même de la déclaration de principe qu'on nous a lu du côté des Doha. Ici, je crois que nous devons faire appliquer le principe du droit international public. Nous devons nous battre pour qu'une justice transitionnelle puisse être appliquée pour les victimes. Ici, c'est quoi qu'on appelle la justice transitionnelle pour que nous puissions comprendre que c'est important afin que tous ceux-là qui ont été victimes de cette guerre puissent recevoir réparation. Ici, c'est que nous devons aller dans la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je crois que nous sommes déjà sur cette lancée-là. Lorsque déjà il y a des commissions du Congo, de Doha, de Washington, de l'Union africaine, et même des experts des Nations Unies, je crois que nous sommes dans la recherche de la vérité, et je crois qu'il y a même une partie de la vérité qui a été déjà énoncée par le rapport Mapping. Donc là, nous devons aller dans la recherche de la vérité. Après la recherche de la vérité, nous devons traduire en justice les auteurs de ces crimes qui sont connus, ou l'État auteur. Ici, on ne va pas aller à gauche ou à droite. Les Rwandais et ses complices congolais et non congolais qui doivent être traduits en justice. Et après ces traductions en justice, il faut qu'on ait maintenant réparation. Okay. Donc, ceux-là qui ont subi ces atrocités, il faut qu'il y ait une réparation. Ça veut dire de la part du Rwanda et de ses complices, États ou individus. Et enfin, ce qui nous revient, c'est d'initier maintenant des réformes institutionnelles pour éviter, de sorte à ce que pareille situation ne puisse plus se répéter. C'est ça qu'on appelle la justice transitionnelle qui doit être appliquée. Nous avons signé des accords, nous avons signé un accord, une déclaration des principes qui sera suivie par un accord, mais en définitive, moi je crois, après avoir obtenu la paix, nous ne devons pas quand même jeter dans la poubelle la mémoire de plus de 10 millions de Congolais, des familles détruites, déchirées, des femmes violées, qui ont eu des enfants sans leur volonté, des mineurs et tout, et j'en passe. Donc je crois, c'est bien de signaler les accords, les déclarations, mais en définitive, je crois que ici, ce n'est pas le pardon. L'État n'a pas d'état d'âme. L'État, ce n'est pas un individu qui pardonne. Non. Il y a eu des préjudices qui ont été causés. Je crois qu'il faut rechercher la vérité. Il faut traduire les auteurs en justice. Ils doivent réparer. Et après, nous devons réformer notre système pour qu'enfin, nous ne puissions plus retomber dans ces velléités que nous sommes en train de déplorer tous les jours. Merci beaucoup. 4 minutes. Alors, merci d'avoir... donc je suis resté avec une minute. Donc on va récupérer ça dans mon deuxième tour de parole. Alors, monsieur Stéphane, à vous également. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Trésor Kalala qui pense que la paix, oui, mais il faut quand même
que la justice fasse son travail. Bon, moi je vais quand même apaiser mon co-débatteur avec le message de son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son speech du 30 juin. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit en ces termes, dans son discours, il a bien dit, je vais bien préciser, que ces actes d'impunité ne resteront jamais, alors jamais impunis. Ok. Donc ici, on essaye de faire montrer à la population, au-delà des accords politiques, il faut bien mentionner d'abord, les accords, c'est pour qu'il y ait une paix définitive. Ok. Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit, je ne veux pas n'importe quel dialogue, je veux un dialogue qui, on va foutre la paix définitivement à mon peuple et à mon pays. Donc voilà au moins sur quoi nous, l'UDPS, nous nous inscrivons. Donc le chef de l'État, tout ce qui a eu comme atrocité, tout ce qui a eu comme barbarie, les auteurs ne resteront jamais impunis. Ça, le chef de l'État l'a dit dans son discours du 30 juin. Alors, à ce qui concerne l'accord, nous, l'UDPS, en tout cas, sans pour autant nous vanter, aucun parti politique en République démocratique du Congo n'a l'expérience en termes de dialogue que l'UDPS. Nous savons de qu'est-ce qu'il s'agit des accords. Parce que nous avons participé à tant d'accords et nous connaissons. Donc, à ce qui concerne cet accord avec les rebelles M23, les groupes armés, bon, nous appelons le supplétif, le pantin. Parce que le vrai maître, c'est Kagame, vous l'avez vu à Washington lui-même. Vous l'avez vu, Kagame. Donc, ici, nous accordons beaucoup plus de crédit, nous accordons beaucoup plus à cette démarche qui vise clairement à donner la paix à la population congolaise et définitivement, et une fois pour toutes. La question, M. Stéphane, est-ce que l'UDPS, vous vous sentez vraiment capable de pardonner? Parce que quand vous acceptez de négocier, M. Trésor a parlé en termes de concessions, qu'est-ce que vous donnez ou que vous laissez à ces rebelles? Je serai encore très clair. Ils signent cet accord pour gagner quoi exactement? Enfin, si ils vont encore répondre à leur justice, ils vous ont d'abord demandé de libérer tout ce qu'il y a comme prisonniers politiques. Je vais être très clair encore une fois de plus. Le président de la République l'a dit et a insisté. Tout ce qu'il y a eu comme impunité, viol, tuerie, massacre, je ne sais pas moi quoi, ça ne restera jamais impuni. Donc tout ça là, les responsables vont répondre. Mon co-débatteur à côté ici l'a bien dit, que les chefs de l'État, d'ailleurs lui-même a y plaidé pour une justice transitionnelle, ok? Et cette justice transitionnelle n'était pas, si ce n'était pas ce qui est arrivé au ministre de la Justice. D'ailleurs, les démarches ont tellement avancé. Je ne sais pas, j'espère qu'il y a la continuité de l'exercice du pouvoir avec son remplaçant. Donc, je pense que nous sommes dans ces chemins-là qui, tout c'est lui. Voilà pourquoi il y a certains qui s'agitent. Tout c'est lui, de près ou de loin, à participer à tuer le peuple congolais, va répondre de ses actes. Les accords, c'est parce que je ne vais pas ici entrer en profondeur, puisque la question va, puisque nous allons en débattre. Parce que les accords ici, quand nous signons l'accord de paix, on n'a pas signé avec les rebelles. On n'a pas signé avec les rebelles. Nous avons signé, le gouvernement congolais a signé avec le Rwanda. Donc, dont le soubassement même de l'accord des principes à Doha est basé sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, vous comprenez les soubassements. Donc, c'est les Rwandais. Alors, dès lors que le Rwanda est pointé comme agresseur, et les pantins comme des Nanga, les tueurs en cascade, répondront de leurs actes. Très bien.
Donc, sur ça, nous devons être très clairs. Mais je voulais... Chuter parce que je suis en train de chuter. Puisque à ce sujet, je crois que nous sommes très clairs et qu'il y a le ministre de l'information et de la communication et information, Patrick Mouyaya, l'a bien expliqué. Au moins qui est de la mauvaise foi. Et je ne pense pas que sur ces plateaux, mon frère qui est de ces jeunes des pistes pour l'émergence. Oui, Monsieur Shadrach, membre de ces jeunes partis de cette Kikouni. Donc, je pense qu'il est de bonne foi et qu'il a compris. Merci. Alors, monsieur Shadrach, à vous également, justice et la paix, vous choisissez quoi? Merci déjà, parce que moi je pense que je commence par mon co-débatteur, j'ai oublié les noms, membre de l'IDPS. Monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, oui, monsieur Stéphane, je suis de bonne foi, j'ai compris que vous n'avez pas compris les désaccords, parce que quand on parle de l'accord de Washington, on parle même de cet accord de principe même les Congolais qui nous suivent à ces nets moments ont compris que vous n'avez pas vraiment maîtrisé ces désaccords. La première des choses... Mais permettez, vous me laissez le temps. Ok. D'accord. Il dit, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, Béton, a dit, les auteurs ne resteront jamais, alors au grand jamais, impunis. Je pense que ce mot, cette phrase... fait la une même sur les réseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que M. Félix Tshisekedi prononce une telle phrase. Il a dit « Je ne négocierai jamais et au grand jamais avec les pantins qui sont les rebelles de M23. » Ok? Si nous regardons même dans le compte X de la présidence, ils ont eu à publier autrefois les 6 conditions qui faisaient en sorte que la RDC ne va jamais se mettre à table avec les M23 et AFC. Aujourd'hui, nous parlons de Doha, nous parlons de cet accord de principe. Ils sont où? C'est avec ces mêmes pantins ou ce sont d'autres personnes qui se retrouvent à Doha? Ça, c'est la question. Et aussi, on se pose la question de savoir, parce que vous savez, si vous suivez nos camarades de l'IDPS, ils ont, en fait, même du régime en tout cas, même les ministres et consorts, ils ont des narratifs. Lorsqu'ils se retrouvent sur la scène internationale, ils vont vous dire clairement, nous allons travailler en cogestion des minéraux, des parcs avec le Rwanda. Nous allons neutraliser les AFDLR. Quand ils arrivent ici à l'interne, ils utilisent la pilule. Non, la gracière, c'est le Rwanda. Les pantins, les rebelles, Kabila et consorts. Mais cette histoire-là ne passe plus. Ça ne passe plus. Justement, pourquoi? Parce que si nous regardons d'abord cet accord de Washington, vous lisez cet accord-là, aucune place, je dis bien, je l'ai lu plus de 50 fois, aucune place où on a mentionné le mot réparation. Aucune place où on a mentionné le mot... On l'a dit, la faiblesse de cet accord, non, c'est je vais arriver de l'impunité. Permettez, je vais arriver. C'est-à-dire que si vous lisez cet accord-là, aucune place où on a parlé du mot justice. Il n'y en a pas. Je suis quand même étonné, hein, lorsque j'ai écouté M. Trésor. Il dit, j'ai sali cet accord. Non, il faut rejeter cet accord. Comment vous voulez salir un accord? Mais permettez. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix sans justice. On ne peut pas parler de la paix sans réparation. Et moi, je ne suis pas étonné, en tout cas, venant de M. Félix Tshisekedi. Comment vous parlez de la paix si vous exigez la justice? Non, mais attendez. La paix exige la justice. C'est-à-dire quoi? Ok? C'est-à-dire que si nous voulons la paix, et d'abord on doit aller à la justice. Obligatoirement. La justice, pourquoi j'ai dit la justice? Il faut, lorsque même vous lisez la Constitution, vous allez voir que lorsqu'on cause préjudice à autrui, on est tenu de réparer ces préjudices-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter nos 12 millions de morts comme ça à cause de cet accord de Washington. C'est inconcevable. Mais c'est Félix Tshisekedi, une fois, il a traité nos 12 millions de morts comme étant des dégâts collatéraux. Toujours avec son ami Kagame. Vous voyez, on ne comprend pas. On ne gère pas un pays de la sorte. On ne vient pas badiner, on ne vient pas faire les stages. Parce que quand on vient pour gérer la chose publique, il faut se dire qu'on vient, on gère sur base des besoins. Quels sont les besoins qui se présentent?
Nous avons besoin de la paix. Et quand on veut avoir la paix, on se prépare pour se battre. C'est ça l'homme. C'est pas que parce que toi tu viens m'attaquer chez moi, je dois aller chercher les étrangers. Non, on ne peut pas mettre... Il n'y aura pas un étranger qui viendra sauver le Congo. Seulement nous-mêmes, Congolais. C'est pour dire que Ok, terminé. cet accord de Washington, ne va jamais donner la paix au Congo. Ne va jamais apporter la paix. Même cet accord de principe, non, il n'y a rien dedans. Les Congolais ne se retrouvent pas dans ces désaccords-là. Il faut que nous puissions revenir, il faut que nous puissions privilégier les processus des évêques. Pourquoi ce processus de dialogue? On va en parler. Oui, on va en parler. Justement parce qu'aujourd'hui, il est clair et net qu'il y a un problème de cohérence. Des évêques. Il n'y a pas d'impunité dedans. Non, mais on va en parler. On va en parler. Est-ce qu'il y aura, répondez déjà, est-ce qu'il y aura la... Non, mais attendez, je ne vais pas répondre du tic au tac, je vais développer quand même. Très bien. Ok? Très bien. D'accord, pas de problème. Vous êtes seul, je sais comment. Vous m'avez donné 3 minutes. Non, vous en avez eu 5. Non, mais je suis quand même seul. Mais c'est Trésor qui doit récupérer une minute. Donc, alors, mais c'est Trésor, le procès Kabila, dans la même logique, est-ce que ça vous donne déjà les arguments pour dire que oui, l'accord, les faiblesses, mais quand même, il y a les avancées significatives sur le terrain. On est à Doha, mais Kabila est jugé. Ok, merci. J'aimerais quand même rebondir sur la première thématique par rapport aux arguments de mes co-débatteurs. Je commence avec mon ami de l'UDPS. C'est vrai, le président de la République a dit les auteurs de ces crimes ne resteront jamais impunis. Ça a été relayé par même le ministre de la Communication. Moi, j'estime qu'à ce niveau-là, c'est un souhait. En fait, le président de la République est en train de souhaiter que tous ceux-là qui ont commis ces crimes ne soient pas punis. Mais ça ne doit pas se limiter au niveau d'un souhait. Moi j'aurais bien voulu voir cela être couché, soit dans l'accord, soit dans la déclaration des principes. Mais c'est ça. Tous les Nangas sont condamnés. Ou encore, ça doit être mis dans une résolution. C'est très important. Vous dites que les Nangas et les autres sont condamnés. Aujourd'hui, il y a un procès de Kabila. Monsieur Dan, j'ai peur. Ma peur, c'est résume à quel niveau? C'est que nous puissions concéder cette justice traditionnelle. C'est là que réside ma peur. Parce que quand nous allons dans une négociation, nous allons dans un rapport de force, donc il faut concéder une partie de son droit ou de ses réclamations. C'est comme ça que j'ai dit, est-ce que on n'a pas concédé la justice traditionnelle? Et là, moi, je ne serais pas d'accord avec ça. Donc, quand le président dit jamais, le ministre de la Communication, il dit jamais. C'est au niveau de souhait, il souhaite ça. Mais est-ce que réellement, nous aurons cette justice transitionnelle? Là, vous parlez de Congolais, vous parlez de Kabila, vous parlez des Nangas qui ont été poursuivis ou qui sont poursuivis en justice chez nous. Mais nous connaissons que l'acteur majeur de ce qui nous arrive, c'est le Rwanda. Lorsque moi je parle de la justice transitionnelle qui doit être appliquée, je parle du Rwanda et de ses complices. Moi je vais très loin. Je vais même du côté de l'Ouganda, même du Kenya. Effectivement, ce sont des complices parce que dans ces conflits, moi j'estime qu'on ne cite que le Rwanda. Mais l'Ouganda aussi nous agresse. On apprend même que notre ambassadeur a été convoqué à Kinshasa. Effectivement, ils ont ouvert la frontière de Bunagana, pendant que c'est eux qui avaient facilité. Il y a eu mort d'homme. Donc l'Ouganda ne peut pas rester impuni. J'incite le Kenya. Vous savez que l'AFC est né au Kenya. C'est une participation criminelle, M. Dan. Thomas Lubanga réside au Kenya. Vous comprenez? Donc on encadre les agresseurs de loin ou de près. Effectivement. Donc il faut une justice transitionnelle. Ici je parle du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et d'autres acteurs inconnus. Ils doivent être interpellés, jugés et condamnés. Vous voulez exactement. Non, c'est comme ça que moi je dis. C'est ça le principe. Alors ma peur maintenant est au niveau, est-ce que nous n'avons pas concédé la justice? C'est là que réside. J'espère que je suis en train de bien réfléchir. Très bien.
Ma peur est à ce niveau. Les De souhaits, peur qu'on ne comprenne pas bien, qu'on puisse bien vous comprendre. donc les souhaits ici, c'est que la justice traditionnelle soit appliquée, aidée par les Congolais, aidée par le chef de l'État, les ministres. Nous voulons que la justice soit appliquée. Mais est-ce que parce que ça pèse sur la table des négociations. Non. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a concédé? Ma peur réside à ce niveau-là. Nous ne voulons pas qu'on interprète mal vos propos. Oui, c'est comme ça que je dis, il faudrait que l'on mène des démarches sérieuses pour que la justice soit rendue. Et je serai apaisé si je vois cette phrase dans l'un de ces accords ou de déclarations. Je serai apaisé parce que là, nous serons tenus à une force de loi. Pas à la simple volonté d'une parole du président de la République. Là, ça sera tenu, ça aura force de loi et ça aura son applicabilité parce que si ça ne s'applique pas, il y aura des sanctions. Mais quand le président de la République parle seulement, il n'y a pas de sanctions au niveau international parce que notre conflit a pris une dimension internationale. Mais j'ai bien rencontré mon frère. Il dit, je ne devais pas saluer cet accord, je devais rejeter notamment l'accord de Washington. Je dis non, nous avons avancé parce que dans cet accord, je considère que c'est une œuvre humaine. Nous tous ici, nous sommes universitaires. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune. Seule l'œuvre de Jésus-Christ Amen. qui a été parfaite. Toute œuvre qu'un humain qui a l'eau et le sang pourra pondre sera entachée toujours des irrégularités. Notamment, je viens de relever ici que l'une des grandes irrégularités dans cet accord, c'est la justice dont je venais de développer ici. Bien. Mais de l'autre côté, j'ai salué quoi? Parce que cet accord de Washington, d'abord, pousse au Rwanda d'accepter qu'il nous a toujours agressés parce qu'il a signé. Cet accord est en train d'insister sur le respect de l'intégrité territoriale de la République du Congo. Ils sont allés plus loin, jusqu'à dire de respecter les limites selon que la charte de l'Union africaine est en train de reconnaître. Ça veut dire les limites de l'époque coloniale. Parce que le Rwanda a toujours eu son alibi que le Grand Kivu, c'était le Rwanda avant même que le colon arrive. Et par conséquent, le Kivu devait lui appartenir. Il était allé avec ses revendications jusqu'à Washington. Et ça a été rejeté. Et c'était une victoire de la République démocratique du Congo. Intégrité territoriale doit être respectée. Les limites de frontières depuis l'époque coloniale doivent être respectées. Et surtout aussi, les désengagements, la levée des mesures de sécurité. Parce que le Rwanda a toujours dit, ce que nous faisons, ce n'est pas une agression. Nous avons élevé nos mesures de sécurité loin de nos frontières. Alors, on leur a demandé de lever ces mesures-là de sécurité et ça sera fait. Donc, il faut la neutralisation de l'FDLR. Écoutez. Et la question est simple. Qui va constater que c'est la fin de cette mesure de sécurité? Écoutez, mais c'est clair, si vous avez lu l'accord, parce que le Rwanda a toujours crié tous les jours qu'ils viennent... Non, s'il vous plaît, je récupère alors ma minute de mon premier tour de parole. Le Rwanda a toujours crié tous les jours. Là, vous me faites pression, s'il vous plaît, je chute en douceur. Le Rwanda a toujours dit qu'il vient chercher à République démocratique du Congo, les FDLR, ils se sentent en insécurité, c'est comme ça qu'ils ont élevé leurs mesures de sécurité jusqu'à des kilomètres d'un pays voisin. Ici, on a dit qu'ils doivent se retirer. Et ces fameux FDLR-là, c'est là qu'il y a un guet-apens pour eux. On dit, vous dites qu'il y a des FDLR, est-ce qu'ils sont là? Ok, il y a des témoins ici. Écoutez, il y a le Congo qui sera là, eux-mêmes le Rwandais, les envoyés, les Américains, les Qataris, les gens de Doha, l'Union africaine et même les experts des Nations Unies. Nous irons constater ces FDLR. Ils sont où? Donc là, on met les Rwandais devant un fait accompli. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cet accord. Mais bientôt 3 mois, ils gèrent les Kivu. Qui ça? Le Rwanda avec où sont, combien d'FDLR qu'ils ont arrêté? Mais c'est ce que je dis. De Bunagana jusqu'à Goma, Bukavu, ils en ont arrêté combien? Donc ici, ils sont devant un fait. Toi, tu as toujours dit que le voleur est ici. Moi, j'ai dit il n'est pas là. Alors on appelle les témoins, on va constater ces voleurs. Quand on ne les constate pas, et bon, on dit que c'est toi qui es fautif. Donc c'est à ce niveau-là que cet accord a mis le Rwanda KO. Mais quant à ce qui concerne la justice, je reste sur ma soif. Mais autre chose, je suis en train de saluer, c'est un bon accord et je reste optimiste. En tout cas, j'ai été rationnel et imbibé de bon sens dans ma réflexion. Vous avez noté les points forts et rejeté en bloc, ça c'est... Alors, M. Stéphane, vous avez également, M. Trésor a pris 2 minutes, vous avez également 5 minutes.
Merci. Je vais encore une fois commencer par lui, par mon co-débatteur Trésor, l'apaiser et lui dire, vous voyez, quand nous sommes dans la résolution des conflits, hein, il y a des tournures que nous ne pouvons pas évoquer. Ok? Nous ne pouvons pas évoquer certaines tournures pour des raisons. Ok? Il aimerait bien voir dans cet accord pour dire il y aura la justice et tout, s'il vous plaît. Il y a toute une notion, ok? Il y a toute une notion sur la résolution des conflits. Donc moi je pense que ça ne vouloir, comme vous émettez cet avis, de voir cet accord inclure la justice et autres, mais je me dis il y a toujours des tournures qu'on applique, surtout en matière de résolution des conflits. Donc, ayez vos apaisements. Non, mais il faut nous dire la tournure. S'il vous plaît. Laissez sous notre soif. C'est quoi la tournure? Éclairez-nous. Mais soyez calmes, nous y allons. Nous y allons. Puisque déjà dès l'entame des jeux ici, je vous ai dit, parce que qui connaît Félix Tshisekedi dit ses paroles, ils tiennent à ses paroles. Non. Donc, j'aimerais bien qu'on soit assez précis sur ça. Il a aussi évoqué de dire il aimerait bien voir les pays. Donc, lui, il a accusé, sans pour autant faire des incidents diplomatiques ici. Il a cité au moins qu'il y a des pays complices. Mais je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec lui qu'il est d'une formation politique. Alors il doit savoir qu'entre les États il n'y a pas de relation, entre les États il n'y a que les intérêts. Donc si ils trouvent les intérêts à nous agresser, donc ils peuvent le faire pour leurs intérêts. Si nous, pour maintenir nos intérêts à nous, s'il vous plaît, pourquoi vous les épargnez? C'est ça la grande question. Si nous estimons que nous devons gérer nos intérêts, nous n'avons qu'à prendre des mesures nécessaires. Donc c'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est des principes clairs en relations internationales. Donc, je reviens sur Shadrach. J'apprécie Shadrach. Il se donne aussi à parler un peu de Félix Tshisekedi. Je sais que sans Félix Tshisekedi, votre parti ne vivra jamais. Non, c'est faux. Bon, je suis en train de dire, parce que chez vous, il s'agit de citer Félix Tshisekedi et on est politicien, on est approché par cette icône. Donc moi je pense que nous devons élever le niveau, nous devons élever les débats. Aujourd'hui, parce que je vais être élégant avec vous, mais cette Kikouni n'est pas différent de Corneille Nangaa. Cette Kikouni n'est pas différent des autres de Pantin. Donc c'est seulement dans l'élégance que nous partageons. Ce sont des propos graves. Je pense que vous mesurez ce que vous dites. Je suis très conscient. Vous voulez dire quoi? Je suis très conscient et je suis très conscient et je pèse mes mots. Parce qu'aujourd'hui, cette Kikouni, c'est les garçons des courses de Katumbi. S'il vous plaît, vous avez parlé ici, on vous a laissé le temps. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas permettre cette histoire sur votre plateau quand même. C'est un plateau digne. Soyez calme. S'il vous plaît, je reviens. Il faut retirer. S'il vous plaît. Retirer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il retire? Non, il n'est pas un garçon. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui donne de l'emploi au peuple congolais, vous l'appelez garçon? C'est un homme politique. Non, mais il doit retirer. Très bien. Il doit retirer. Qu'il ait son acquis, qu'il doit être rappelé. Retirer. Il aura aussi le temps de parler. Il aura aussi le temps de parler. Revenez, s'il vous plaît, monsieur. Il aura aussi le temps de parler. Donc pour eux, quand on cite Félix Tshisekedi, mon frère, le président de la République, bon, je ne citerai même pas le président de la République, je dirais la personne de Félix Tshisekedi qui constitue votre santé politique. Donc sans Félix Tshisekedi, c'est impossible de faire la politique. Les procès Kabila, et les procès tout. Comment vous jugez cette démarche? Non, je voulais simplement placer un mot et puis je reviens. Puisque ça a choqué, il a dit il donne les emplois aux Congolais, bon, je concède. Mais je vous dis, je vais lui faire une analyse très logique. Joseph Kabila, en connivence avec Moïse Katumbi,
Moïse Kantoumbi en connivence avec Seth Kikouni et ils soutiennent les rebelles du M23. Ah bon, vous avez Et des puis preuves. vous, quand on vous fait cette analyse logique là, c'est difficile de comprendre. Je comprends. Peut-être avec le temps, avec l'expérience politique, vous allez les comprendre. Je reviens. Puisque nous sommes en train de nous poser la question de savoir est-ce qu'il y aura la justice, est-ce qu'il y aura réparation, est-ce qu'il y aura. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit que l'AFC, c'était Joseph Kabila. Moi, j'ai suivi les gens en train de dire un peu tout ce qu'ils disaient là. Mais aujourd'hui, il y a des faits palpables que Joseph Kabila, c'est lui le patron. Vous l'avez vu là-bas. Ah, il est à Doha. S'il vous plaît. Et il est là-bas, à l'est, là-bas, en train de s'émouvoir comme il peut pour dire que c'est moi le maître et je m'assume. Mais aujourd'hui, la justice s'en occupe. Et là, ce n'est pas rendre justice aux victimes parce que Joseph Kabila a participé d'une manière ou d'une autre à des morts de plusieurs Congolais à l'est de la République. Et aujourd'hui, la justice va tabler sur son sort. Et c'est la plus belle des manières de rendre justice à nos compatriotes qui ont perdu leur vie. Il a essayé d'évoquer le parallélisme de cet accord. Mon frère, moi je voulais un peu savoir de quelle compréhension avez-vous de quelle manière avez-vous compris cet accord? Parce que quand il essaye de ne pas, de faire voir que l'IDPS n'a pas compris, que l'IDPS n'a pas compris cet accord, or l'IDPS au pouvoir, l'IDPS en train de négocier pour qu'il y ait une paix définitive, Monsieur Shadrach, très élégant, cravate, il nous dit l'IDPS ne maîtrise rien. On concède. Je voulais terminer. S'il vous plaît. Comme ça, on prend la dernière question. Aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons continuer? Aujourd'hui, oui, je suis en train de chuter. Nous parlons de la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Puisqu'il n'y a que l'armée rwandaise, parce que Nanga et consorts n'a pas d'armée en République démocratique du Congo. Il est armé, il est tout ce qu'il a comme arsenal, ça provient du Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Cet accord, d'abord, c'est pour que le Rwanda se retire. Les problèmes de Nanga et les autres, il y a les cadres bien précis. Nous avons parlé, nous avons évoqué l'accord de Luanda, là où on vous parle de réinsertion, désarmement et cantonnement. Et puis, on précise au cas par cas. Au cas par cas. Donc, il ne faut pas perdre cet aspect des choses. Alors, vous avez également les mêmes minutes, s'il vous plaît. Non, je suis seul. S'il vous plaît. Vous-même, vous l'avez dit. Hein. C'est vous qui parlez. Terminez comme ça, on prend la dernière question. Oh, ok, d'accord. Je serai très... Ce que vous voulez de l'Église. Je serai vraiment rapide par rapport... J'ai écouté de très bonnes attentions, M. Trésor, qui dit que l'accord de Washington, il y a quand même des avancées parce qu'on a parlé de l'intégrité territoriale, le respect des limites. Est-ce que cette histoire-là, ça ne devait même pas figurer dans cet accord-là? Pourquoi? Non, mais permettez, laissez-moi. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps? Okay. D'accord. Ça ne devrait même pas figurer parce que dans notre Constitution, c'est bien prévu. Lisez le préambule de la Constitution, lisez l'exposé des motifs de la Constitution, c'est ça. Et lorsque un président arrive à la tête du pays, lorsqu'il prête serment, je vous donne l'article 74 de la Constitution, il jure sur ça, de défendre l'intégrité territoriale. On n'a pas besoin d'aller rappeler au Rwanda de venir. Vous voyez? Donc, sur la scène internationale, il y a des choses qui ne se négocient pas. L'intégrité territoriale, ça ne se négocie pas. La souveraineté, ça ne se négocie pas. L'indépendance, ça ne se négocie pas. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, cet accord-là, en fait, c'est un chiffon qu'il faut jeter. Franchement, si j'en avais, j'allais même déchirer. Il faut jeter. Non, mais écoutez. Non, mais attendez, quand on parle même de cette justice transitionnelle, j'ai écouté, le camarade a dit, non, c'est M. Félix Tshisekedi qui parle. Il n'a jamais parlé de la justice transitionnelle. Ça relève des efforts du docteur Denis Mukwege, qui ne sait pas que c'est lui qui s'est battu pour que cet accord, même mapping, qu'on en parle aujourd'hui, qui est jeté aujourd'hui par les régimes, justement, parce qu'à cause de cet accord, vous signez un accord avec votre agresseur. Et vous attendez à ce que la justice soit faite par quelle magie?
Parce que vous êtes en accord de travailler en congestion. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à réfléchir là-dessus. Oui, en congestion des minéraux, des parcs. Vous voyez, il n'a pas bien lu l'accord, merci. Les Congolais qui nous suivent ont vite compris. Je reviens auprès de M. Stéphane. M. Stéphane, désolé, nous ne sommes pas à la 10e rue. Vraiment désolé. Parce que vous avancez des choses que vous n'avez pas de preuves. La première des choses, vous dites, mon président Seth Kikouni n'est pas différent des Nanga. Non, je dois répondre, on doit éclairer. Vous l'avez laissé parler, je dois quand même éclairer. Permettez, laissez-moi, mais je veux quand même recadrer. Je suis dans mon temps. Non, mais je ne peux pas laisser les choses. On parle de mon président là. C'est-à-dire qu'il n'a pas prouvé. Ah, il est président aussi. Il n'a pas prouvé ce qu'il a dit. Que nous vivons parce que M. Félix Tshisekedi, parce qu'on parle de... Non, si nous parlons de M. Félix Tshisekedi, c'est justement celui qui a prêté serment. Après avoir orchestré la fraude électorale, aujourd'hui, il est ce qu'il est. On doit demander des comptes auprès de lui. Nous sommes dans notre droit de parler de lui matin, midi et soir. Si les choses ne marchent pas, c'est lui. Et lorsqu'il dit, M. Félix Tshisekedi respecte sa parole. Non, M. Félix Tshisekedi ne respecte pas sa parole. À la moindre escarmouche, au grand jamais. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et qu'est-ce qui a été respecté? Aucune promesse n'a été réalisée par M. Félix Tshisekedi. Je dis bien aucune. Justement pourquoi? Parce que, vous savez, quand on est président en tout cas, il faut faire attention à ce que vous dites. Parce que ça peut vous rattraper à tout moment. Et sa parole à tout moment aujourd'hui, on revient sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et donc non, permettez quand même, il a dit des choses qu'on doit éclairer. Lorsqu'il dit AFC, c'est Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, comme on parle du procès de Joseph Kabila, non mais attendez, on est des intellectuels ici, ok? Quel est le rapport, que ce soit sur la scène internationale, qui atteste que AFC égale Joseph Kabila? Aucun rapport. Permettez. Aucun accord. Qu'est-ce qu'il fait à Goma? À Goma, il n'existe pas de Congolais. Non, vous voulez me dire qu'aujourd'hui, Goma n'est plus Congo? Il n'existe pas de Congo sans Goma. J'ai ma famille à Goma. Vous voulez me dire que c'est... Non, permettez. Allons-y dans ta logique. Oui. Qui sécurise Kabila? Non, mais attendez. Qui sécurise ma famille qui est à Goma? Je vous repose la question. C'est un citoyen congolais. Je vous réponds, mais je ne veux pas vous répondre selon vos attentes. Je réponds selon... Non, mais attendez. Le Congolais n'est pas dupe. Ok? Les Congolais aujourd'hui ne sont pas dupes. Ok? Ils comprennent ce qui se passe. Ok? Vous nous parlez que AFC égale Joseph Kabila. Selon vous, c'est parce que Joseph Kabila se retrouve à Goma. Je me pose la question de savoir, Goma n'est plus Congo ou quoi? Ma famille qui est à Goma, cette famille, ma famille à moi, mes frères qui sont là-bas, sont devenus des rebelles? Non. Donc il faut arrêter. Cette pilule-là n'est pas split. Ok? Vous dites, non, parce qu'aujourd'hui on a parlé des panthères et consorts. Vous discutez à Doha avec ces mêmes personnes que vous avez appelées panthères, rebelles, machin et tout. Vous voyez? Donc, de l'incohérence, c'est ce qu'on appelle de l'impuissance de l'État. Quand on est dirigé par des gens qui n'ont jamais appris la notion de l'État, c'est comme ça ce sont des résultats pareils qu'on récolte. Parce que là, et puis en plus, si nous étions un pays sérieux, un pays qui est en forme et ne peut pas négocier avec les rebelles, un pays, parce que là, c'est les rapports de force. Il faut s'imposer. Et pour s'imposer, il faut avoir une armée forte. Et là, nous l'avons dit plusieurs fois qu'il faut investir sérieusement dans les secteurs d'armée. Mais qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait? Depuis qu'il est à la tête du pays, il n'a jamais eu confiance en notre armée. Voilà pourquoi il s'est même protégé des mercenaires. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on est en train de tourner là. Et le pays aujourd'hui dans le coma justement à cause de la mauvaise gouvernance et par manque de projets, par manque de vision pour ces pays. Paix et dialogue en République démocratique du Congo, qui pour jouer l'intermédiaire? Alors, M. Trésor Kalala, parce que tout le monde veut voir la paix à l'Est, les Congolais doivent se parler. Alors, quelle monture pour cette réconciliation? Alors, comment vous envisagez? Êtes-vous d'accord avec les hommes de l'Église? Est-ce que c'est le Père Félix Tshisekedi qui va encore réinitier les consultations pour mettre les Congolais ensemble? Parce qu'apparemment, l'Église, les hommes de Dieu n'inspirent plus confiance, bien que Chatra ne me dira pas le contraire.
Monsieur Dan, les Congolais ont toujours vécu ensemble, en parfaite harmonie. Les Congolais ne sont pas divisés. Effectivement, je vais approfondir. Mais ici, j'aimerais aller vers mon frère d'abord de l'UDPS. Vous savez, nous parlons des choses très sérieuses. Moi, j'ai dit dans mon deuxième tour des paroles que le Rwanda doit être condamné avec ses complices. J'ai cité l'Ouganda, j'ai cité le Kenya et j'ai donné le fait pour lequel les autres pays-là devaient être poursuivis. Alors, il estime que par le fait de souhaiter que ces derniers doivent être poursuivis, je créerai un incident diplomatique. Non, l'État. Et il est allé plus loin. Non, écoutez, est-ce que AFC n'est pas né au Kenya? Est-ce que Thomas Lubanga ne vit pas en Ouganda? C'est une complicité d'agression. C'est une complicité. C'est une complicité de rébellion. Vous comprenez? Alors, il y a eu même dans le rapport des experts, dans les troupes rwandaises, il y a les éléments kenyans. Alors, tout ça là, donc, ça doit rester comme ça. Et on justifie ça par quoi? Non, les États n'ont pas d'amis. Quand ils ont des intérêts. Donc, leurs intérêts créent des victimes chez nous et on croise les bras, des peurs de créer des incidents diplomatiques et qu'eux sont en train... Mon cher ami, tu défends le chef de l'État, tu ne peux pas dire ça. Non, tu m'as mal compris. C'est ce que tu as dit, il y a la rediffusion est là. Moi, j'ai décidé d'être rationnel. Je me suis dit, je ne défendrai que ce que j'estime juste dans mon âme et dans ma conscience. Quand je m'accroche à un argument, parce que je suis convaincu, je ne défends pas pour défendre. Ici, j'ai dit, nous nous attaquons toujours au Rwanda. Mais l'Ouganda est là, le Kenya est là. Et d'autres encore alliés invisibles, il faut mener des enquêtes. Vous verrez que cette guerre, en dessous là, il y a même des Sud-Soudanais là-bas. Donc il faut fouiller. Mais je vous dis, du côté de Haut-Tou, elle est là-bas, il y a des histoires qui se passent. Voilà, tout ça là. Donc il faut une vraie justice. Monsieur Dan, c'est bien que tu perds ton frère parce qu'il est mort de la malaria, il a été tamponné. Mais quand tu sais que c'est lui qui a empoignardé mon frère et tu le vois passer tout le temps devant toi, mais cette injustice-là, ça ne va pas nous apporter la paix. C'est comme ça que je dis, la justice, alors la bonne et la vraie, doit être appliquée, et de par les individus, et de par l'État principal et ses complices. Je suis clair quant à ça. Alors, ici, je retourne sur l'accord de Washington. Non, j'ai fini. Mon cher Shadrach, lorsque vous dites que dans la Constitution déjà prévoit nos limites et même le respect de l'intégrité territoriale. Ici, nous sommes en face de deux choses. Nous sommes en face de l'agression et d'une rébellion. Écoutez, l'agresseur ne respecte pas la Constitution. Le rebelle ne respecte pas la Constitution. Est-ce qu'à Goma respecte maintenant aujourd'hui la Constitution? Est-ce qu'il y a des cours et tribunaux là-bas? Mais non. Est-ce que les Rwandais, quand ils franchissaient nos limites, ils ont eu besoin de respecter notre Constitution? Lui, c'est un agresseur. Et le Rwandais est allé plus loin, jusqu'à tenter la modification de nos limites. Il est allé plaider ça devant les instances internationales. Et il était venu avec la question sur la table. Non, le Kivu, c'est chez nous. Mais nous avons mené un lobbying, nous nous sommes battus et nous avons gardé notre intégrité territoriale. Il faut acclamer ça. Dialogue. Maintenant, ici, vous parlez de dialogue. Bon, j'aimerais placer un petit mot sur Kabila et puis j'entre directement dans le dialogue. Dans 2 minutes. Je ne traîne pas sur cette histoire de dialogue. Écoutez, moi je crois que nous devons être sérieux dans ces pays. C'est vrai, on est de l'opposition. On est en train de défendre, on combat le régime. C'est bon. Mais s'il vous plaît, quelqu'un qui est venu de quelque part, dont on ne connaît pas. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas sa famille. Il débarque à 29 ans. On lui donne le pouvoir par Louis Michel, Bill Clinton et les autres. On lui donne le pouvoir dans ces pays et il les dirige durant 18 ans, s'il vous plaît. Et après avoir quitté le pouvoir, tu te décides de prendre les armes contre ces pays qui t'a donné la nationalité, la tribu, la femme, les enfants, la richesse, la popularité, la renommée, qui t'a tout donné, même la santé. Et voilà que... Même la santé. Oui, mais tout donné, même le parler, on a tout donné à cet homme. Mais après 18 ans de règne, tu vas prendre les armes contre cette nation et tu habites dans une zone.
Kabila n'est pas le peuple de Goma, non. C'est un ancien président de la République qui se retrouve, il est différent de nous, qui se retrouve dans une zone occupée par les agresseurs, sécurisée, protégée, encadrée par ces derniers. Et vous voulez applaudir ça sur un plateau de télévision? J'ai dit non, soyons patriotes, aimons notre pays s'il vous plaît, défendons ce qui est défendable. Par rapport au dialogue, moi je me dis, c'est pas opportun pour le moment. C'est un repositionnement, c'est en fait, le politique qui sont en train de chanter sur les dialogues, ils sont en train de chercher pour les uns un repositionnement politique, pour les autres un positionnement politique. Et quant à ce qui concerne la médiation, l'Église est mal placée. Merci. Parce qu'elle a déjà d'ailleurs choisi son camp, que ce soit l'Église de Réveil, on dit qu'ils sont du pouvoir, l'Église catholique, ils sont dans l'opposition, et je ne vois pas les deux se mettre au milieu, soi-disant rassembler les gens. C'est ce que je disais au départ, au Congo, nous vivons bien. Alors, merci. Ok? Les Congolais ne sont pas divisés. Va dire ça à la crise pour marcher de la liberté. Crise. J'aimerais bien vous voir là-bas. Vous aviez été l'école depuis le début, mais là, à la fin, vous voyez que vous commencez à mal vous comporter. C'est pas intéressant. Vous viendrez pour donc, ici, vous viendrez pour clôturer. Ce n'est pas opportun. Mais il y aura un moment où nous devons dialoguer. Il y aura un moment. Effectivement, il y aura un moment où nous allons discuter, dialoguer. C'est pas opportun. Mais c'est pas. Résolvons le problème de la crise sécuritaire. Les dossiers des politiques, on y reviendra. Le peuple congolais vit déjà ensemble et bien, en harmonie. Le peuple vit bien. Vous voulez créer une division imaginaire? Le peuple congolais vit bien, en harmonie. Nous vivons bien. Nous vivons bien. Quelqu'un vivre ensemble. Écoutez, le dialogue doit être parallèle. Donc, chacun, Fayou l'a vu, le président de la République. Mouzito l'a vu. Toi, tu peux le voir. Donc, évitez ces histoires-là. Nous sommes divisés. Nous vivons en paix, bien, dans la cohésion nationale. Nous sommes là. Évitez ça. C'est les politiques qui veulent leur repositionnement. C'est simple. Vous viendrez pour chuter après avoir donné votre point de vue sur la démarche de l'Église et comment vous... Non, mais je voulais quand même revenir sur une chose, éclairer mon co-débatteur. Ici, il ne s'agit pas, on ne gère pas la République avec des émotions. Ok? Vous êtes membre d'un parti, ami. Vous n'êtes pas membre de l'IDPS où vous allez aujourd'hui vous prévaloir aimer le président de la République qui est moi. Et puis sur un plateau, ça c'est pas. Moi, je dis. Moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est très important. Je dis que j'aime le président. S'il vous plaît. Non, j'ai pas compris. Vous allez, les gars, vous m'avez reproché. J'aimerais être clair. J'ai dit que j'aime le président de la République. Non, vous aurez votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Soyez calme, prenez votre mal à passer. Je voulais aussi préciser. IDPS. L'IDPS est réputé de faire des débats réfléchis. Allez-y. Ok, je voulais que nous soyons très tranquilles, chacun a son temps de parler. Ici, il essaye de dire, parce que moi je dis sans pour autant que nous devons éviter les incidents diplomatiques. Ok? Aujourd'hui, nous citons le Rwanda. Nous pointons le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Avez-vous vu de la part du Rwanda, comme Kagame a pris une décision comme quoi il rompt les relations diplomatiques avec la RDC? Ou bien c'est vice-versa? Il y a des principes, ok? Il y a des principes des relations internationales. Mon frère, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'un individu qui va quitter... si je vais vous citer, il y a des cas. Il y a le pasteur Ngoïmou Kena qui a eu des propos qui fomentaient presque avec Joseph Kabila ce qui se passe à l'Est. Il a fui en Zambie. Donc, pour autant, une république aussi doit entrer en conflit avec la Zambie parce qu'il y a eu des gens qui sont... Mon frère, on ne gère pas la république comme ça. On ne gère pas la république comme ça. Il était en train de me dire... Moi, je dis tout simplement, quand vous citez des pays, écoutez, nous sommes... C'est une république. Ok, ce n'est pas un jeu où vous devez commencer à pointer qui vous voulez, comme vous voulez, sur base de rien. Non. La question du dialogue. La question du dialogue. Quel est le rôle pour l'Église? La question du dialogue est très claire. Vous êtes pour? Ici, c'est prêt pour écoutez, rencontrer... l'IDPS, je vous ai dit tout à l'heure ici que l'IDPS est le seul parti qui maîtrise l'art des dialogues en République démocratique du Congo. Ok? Et c'est un parti qui connaît
qui a déjà participé et qui a organisé de dialogue. Donc, la qualité des médiateurs. Des médiateurs, non. Moi, je voulais simplement être très clair. Parce que moi, avec les hommes de l'église, je crois que mon co-débatteur ici l'a dit, il y avait comme sous les guides de la Senco. Donc moi-même j'ai vu mon cardinal Ambongo qui a été écarté comme dans la course de remplaçant du pape par sa position qui est tellement politique, et il y a des analystes qui ont passé du temps à analyser et à comprendre. Moi, je voulais vraiment beaucoup entrer un peu dans l'esprit essayer un peu de laver l'esprit de mon co-débatteur du parti Monsieur Shadrach. Ok, Monsieur Shadrach. Lui, il est bien d'accord de ces dialogues. Non, nous voulons le dialogue des évêques catholiques. Et écoutez, mon cher ami, ok, les évêques catholiques n'ont pas de crédibilité vis-à-vis du peuple congolais. Et en aucun cas, si vous ne les connaissez pas, moi je vais vous l'informer parce que vous faites fi des connaissances. Ici, le président de la République a dit, et il était clair, je n'ai pas de problème avec les confessions religieuses, mais moi, pas un dialogue avec Ambongo, pas un dialogue avec... Alors, c'est comme ça que ça devient difficile pour vous, les camps des rebelles. Les camps des rebelles? Oui, les camps des rebelles. Je pense que les services nous suivent Internet, mon gars. Je pense. J'insiste. Oui, non, parce que non, mais attendez. J'insiste. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Moïse les conséquences peuvent être non, mais non, ça peut pas passer. Il n'y a pas la tolérance ici. Moi, rebelle. Écoutez, je suis désolé. mon frère. Sur base de quoi? Pourquoi il n'y a pas la tolérance ici? Donc vous avez le. Qu'il parle d'abord, quand il va terminer, nous on va intervenir. Je vous laisse finir. Je vous laisse, s'il vous plaît. Mais si vous... Écoutez, l'IDPS a été battu sur la tolérance. Donc, comment vous étiez en train de parler ici... Non, je place juste un mot. Non, pour lui dire, vous faites quelques secondes, pour dire que l'IDPS a été battu sur base de la tolérance. Merci. Donc, ce n'est pas vous dire, c'est pas dire que quand je vous laisse parler, vous dites des choses bien. Ma réaction, je vais d'abord... Non, mais attendez, je ne peux pas laisser passer. Non, mais attendez, je reviens vite fait par rapport à mes... S'il vous plaît. Je vous écoute. Très bien, vous. On peut terminer. Je suis les seuls ici. Bon, écoutez, les Congolais qui nous suivent ont besoin de comprendre certaines choses. Ils savent. Je suis étonné. En fait, et même les Congolais se posent la question. On a deux co-débatteurs qui soutiennent les régimes, ok, qui soutiennent M. Félix Tshisekedi, mais qui viennent sur les plateaux et contredire M. Félix Tshisekedi. Lorsqu'ils disent, attendez, je vais parler. Écoutez, ils disent, non, le peuple congolais vit dans l'harmonie, vit bien et tout, machin et tout. Il n'y a pas un problème de cohésion nationale, il n'y a pas un problème de dignité nationale. Vous êtes divisé. Écoutez, mais vous devez vous rappeler par rapport à ce point de presse, la sortie médiatique de M. Félix Tshisekedi récemment, quand il a même évoqué la question des ripostes vigoureuses. Il a évoqué la question de l'unité nationale, estimant qu'il y a un problème de la cohésion nationale. Mais je ne comprends pas, sur ce plateau, ils soutiennent M. Félix Tshisekedi, ils sont là pour contredire encore M. Félix Tshisekedi. Pour eux, il y a la cohésion nationale. Donc, M. Félix Tshisekedi, le jour qu'il avait dit qu'il y a un problème de l'unité nationale, c'est qu'il avait menti. Merci beaucoup de nous informer cela. Ah, mais c'est Trésor, je voulais revenir. Là, il parlait de l'intégrité. Non, lorsqu'on est agressé, il faut lire. Lisez la charte des Nations Unies. Lorsqu'un pays est agressé, il faut utiliser l'article 51 de la charte des Nations Unies. Vous devez utiliser ce qu'on appelle les droits de la légitime défense. Ça s'appelle un droit... la légitime défense, c'est un droit qui est inné à un pays lorsque ce pays est agressé. C'est ça que nous, on devait utiliser et non aller chercher un accord espérant que dans cet accord-là, il y aura la paix. Non, la paix, ça ne se commande pas. Il faut s'imposer. Non, mais attendez, on négocie dans une position de force. On ne négocie jamais dans une position de faiblesse. Nous, on est allé quémander. C'est nous. C'était la RDC qui est demandée auprès des États-Unis. Ce n'est pas le Rwanda. Vous pensez que si on avait une armée forte, on était fort sur le plan interne, on allait quémander la paix? Non. Vous voyez, donc nos camarades doivent revoir certaines choses. Écoutez, par rapport au dialogue. Mais vous aimez tous les dialogues. Les dialogues, pourquoi les dialogues?
Ok? Parce qu'ici, il ne faut pas que nous puissions, les cadres du dialogue ne puissent pas devenir un cadre conflictuel. C'est-à-dire que qu'on se base sur des considérations des gens, non assujettir les autres, être assujetti, dominer les autres ou être dominé. Non, on ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il y a un problème de l'unité nationale, il y a un problème à l'interne. Mais c'est fait ce qu'il a tenu des propos contre le peuple congolais, a tenu des propos contre les opposants. Et il y a un problème à l'interne. Vous ne pouvez pas aller chercher la paix sur la scène internationale aussi longtemps qu'au niveau interne, il y a un problème. Il faut commencer par résoudre ce problème à l'interne. Voilà pourquoi aujourd'hui, les évêques proposent un processus pour résoudre les problèmes au niveau interne. Non, mais attendez, je veux vous dire une chose. Dans l'histoire politique congolaise, ok, je vais vous dire plusieurs. Si M. Félix Tshisekedi s'entête contre les évêques, mais je suis en train de partir. Si M. Félix Tshisekedi s'entête contre les évêques, il doit savoir que plusieurs présidents ont dit reculer face aux évêques. Mobutu a dit reculer, Kabila a dit reculer. Et donc, les évêques restent cohérents. Ce sont des gens qui ont étudié. Ce ne sont pas des gens de la 10e rue. Ce sont des gens qui ont étudié. Vous parlez de ces évêques-là qu'on a vus à Goma, très derrière. Non, mais ce sont... Écoutez, quand nous parlons de l'unité nationale, c'est quoi l'objectif? C'est aller à Goma. Mais vous discutez avec qui à Doha? Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Vous allez expliquer quoi à la dame, à une maman qui vend au marché? Vous comparez la République à une... Je vous pose la question. Vous négociez à Doha avec ces mêmes pantins. Même les gens qui rient là-bas, vous négociez avec eux à Doha. Merci. Vous allez expliquer quoi? Dans des mots, nous allons dire ceci. Et que nous, depuis Step pour l'émergence, avec le président Seth Kouni, la seule issue que nous avons, c'est le processus des évêques. Merci. Et ça, M. Félix Tshisekedi n'a pas d'autre choix. Il doit s'incliner. Dans 30 secondes, on a fini. On retient quoi dans un mot? Bon, ici, on a évoqué... Vous avez demandé que prochainement, on va revenir sur beaucoup de... Bon, ici, on a évoqué la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 7. Effectivement, qui demande à une nation, lorsque elle est agressée, elle doit appliquer la légitime défense. Ouais. Et ici, on a insulté même notre armée, soi-disant que notre armée était faible. Non, nous avons l'une des armées les plus fortes du monde. Mais seulement, il y a eu un problème de traîtrise, d'infiltration qui a été orchestré durant près de 23 ans. Donc nous avons une armée forte, mais seulement infiltrée et pleine de traîtres qui ont vendu des territoires. Nous avons vu, et aujourd'hui, il y a un procès à la haute cour. Il y a un procès par rapport à ça. Il y a des commandants des opérations qui ont vendu des territoires, qui ont abandonné les troupes sur les champs de bataille. Il ne faut pas cracher sur l'armée que non, l'armée est faible. Elle est forte. Non, moi je suis fils de militaire. Et parce que on a eu des infiltrations et de trahison, c'est comme ça que la guerre peut aussi se gagner sur la dimension diplomatique. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Washington. Donc ce sont des vous nous citez un seul pays qui a gagné la guerre sur le plan diplomatique sans être fort sur le plan interne. Vous nous citez ne serait-ce qu'un seul pays. Moi je crois que dans ces pays, on a donné des ailes aux crapauds. Le crapaud commence à voler comme un oiseau aujourd'hui. Je parle des évêques. Qu'est-ce qu'ils représentent dans les institutions de la République démocratique du Congo? Vous avez étudié. Moi, je crois que à un certain niveau, nous devons retourner le pays sur les rails de gestion de conflits institutionnels par le président de la République qui est le garant de fonctionnement et qui joue même l'arbitrage. Vous comprenez? Alors, aller aujourd'hui dans les histoires des évêques, c'est une distraction. Non, c'est une distraction. Mais c'est fait, c'est de sa responsabilité. Le Congolais vit bien en paix. Et la cohésion nationale. Vous continuez à contredire M. Félix Tshisekedi. Allez-y. Voilà, je suis désolé. Merci beaucoup, M. Dan. Je suis en train de constater l'agitation de la part de M. Shadrach, représentant de Seth Kouni, et qui n'a pas même cette capacité de se faire élire comme député national. Et aujourd'hui, c'est un monsieur très élégant, beau, il vient et il va nous faire à l'IDPS la morale. Monsieur,
c'est pas un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Au peuple congolais, le président de la République reste ferme. Très bien. Il a dit, et nous le répétons ici. Merci beaucoup. La question de la guerre à l'Est, nous l'avons promis que ça sera une fois pour toutes et on va la terminer. Merci à monsieur et faites Shadrach. confiance au président de la République. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre le peuple n'a plus confiance en lui, émission. hein, ça il faut retenir. On se retrouve il a eu lundi combien prochain avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.